souper chez Françoise. La mère Charlotte? Ben oui, mon amie Françoise. Qu'est-ce que tu es étonnant là-dedans? Oh non, rien. Puis moi, je suis pas invitée. Est-ce que tu t'appelles Claire? Allez-vous louer un bon film d'action, là, ou un petit film d'amour, hein? Moi, je rentrerai pas tard. Comme tu sais, Paul a fait beaucoup pour l'école et c'est pas de gaieté de cœur que je lui ai demandé de céder sa place. Quoi? Rien, c'est certain que le départ de Paul est regrettable. Humainement, je veux dire. Tu penses pas un mot de ce que tu dis? Je pourrais jouer le gars navré un peu lèche-cul, mais j'ai jamais apprécié le monument Garneau. À mon humble avis, elle aurait dû céder sa place il y a longtemps. J'ai beaucoup de franchise. Presque un jugement sur mes choix artistiques. C'est elle qui t'a fait entrer ici, j'aurais fait la même chose. J'ai mon franc-parler, mais je souffre pas d'ingratitude. Ça tombe bien. Les étudiants en ont bavé. Je veux plus de vagues. Un cours inspiré et sans histoire, tu seras en mesure de m'offrir ça? Où est-ce que je signe? Je sais que tu rêvais de leur faire travailler Musset, mais je suis pas certaine d'avoir envie qu'ils recommencent à zéro. Humain, flexible et passionné de Molière. Comment tu sais qu'ils travaillent Molière? Ben, c'est toi, tu me l'as dit hier au téléphone? Non, je t'ai demandé si t'étais disponible, mais... Ah non, pourtant. Bon, ça doit être le privilège d'avoir connu Paul, hein? Molière était son grand favori. J'ai assumé, puis tu vois, j'ai visé juste. Quand te décroquera grand-grand d'orgeras-tu? Je me décroquera grand-grand d'orgerai quand on n'aura pas le temps de répéter. Bon, de toute façon, c'est peut-être pas une bonne idée tant qu'on sait pas ce que Michel va faire. À moins que tu saches quelque chose. À propos de? Je viens de croiser ton chum dans le corridor. Il s'en allait vers le bureau de Michel. Oh, ils doivent leur faire une surprise. Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits, 8 fruits cuits. Et si c'est 8 fruits cuits lui nuisent, donnez-lui 8 fruits crus. Méchante pétate chaude, mon Guillaume. L'alcool, les filles ou les deux? On n'est pas tous fils de diplomates, mon Elliot. Papa, maman, puis-je aller manger des sushis avec mes petits amis japonais? Jalousie! Dis-moi, gros, grand grain d'orge. Quand t'as des gros grains d'orge, auras-tu? Je me des gros gras grands grains d'orgerai quand tous les gros gras grands grains d'orge, ce seront des gros gras grands grains d'orgé. Coudon, on les répète ça en faisant l'amour? Excusez, je trouve drôle. Ben, je m'excuse, je suis sincère, excusez. Non, j'ai encore le sens de l'humour. Hein. Ah, ben, ça tombe bien. Parce que j'en ai ras le pompon, là, de vos petits pitchages de filles. Mais c'est pas comme toi que j'allais sur tout. Moi, c'est un trait de ma personnalité. C'est pas parce que je suis frustré, là. Je veux et j'exige un paroxysme spasmodique. L'assassin sur son sein, si c'est son sang sans cesse. Chris, on a eu la fête d'addiction hier. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir tout ça? Comment tu peux être bon à côté d'une maudite fille? Hey! Peux-tu te calmer puis agir momentanément, s'il te plaît? Regarde, comprends, c'est pas le moment. Sois discrète. Alors, je vous présente votre nouveau prof d'interprétation, Maxime Bugeaud. Salut. Salut, bonjour. Allô. Salut. Vous avez le goût d'un vrai bon lunch? Chez Tim Hortons, nous les préparons toujours frais chaque jour avec des ingrédients de qualité, comme notre délicieux... Canadienne. Excusez, mais on... J'ai discuté avec Maxime. On va poursuivre le travail amorcé avec Paul. Maxime va... Excusez, mais on n'est pas en retard. Elle veut dire qu'on a une bonne raison. On est allé reconduire Mégane à l'urgence. Hein? Ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Toute une histoire. On marchait parce que le maudit autobus n'arrivait pas, comme d'habitude. Mégane a levé un gars par la fenêtre d'un café.
De loin, il ressemblait à son chum. On s'est approché, c'était lui. Ben, ça l'a craqué au bout. Elle s'est fait se sentir coupable durant Non, le... Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé et comment elle va? Excusez, là, c'est l'adrénaline. Elle a pas vu le cycliste qui s'en venait, puis bang! Je l'ai poussée au dernier moment, puis elle s'est foulée la cheville, puis elle a quelque chose au bras, là, c'était dégueulasse. Sa cheville était grosse de même quand on l'a laissée. Elle va vous appeler là, dès qu'elle va en savoir plus. OK. Excusez, là, je voulais surtout rien... Hein? C'est le chum de Karine? Ben, je suis votre nouveau professeur d'interprétation. Puis je suis désolé pour ce qui vient d'arriver à Mégane. Comme Michel l'a annoncé, on va poursuivre le travail amorcé. Ben, alors, bien évidemment, je vais sans doute me permettre de revoir ou de repositionner. T'as ouvert ta grande trappe ou non? Je sais que tu vas m'haïr, mais j'ai fait ça pour ton bien. Mais de quoi tu parles? T'es conne ou quoi? Cassandre, je sais que tu veux absolument avoir raison, mais pense-y 2 secondes, OK? C'est pas vrai que ça te donne du pouvoir de te rabaisser devant Benoît, c'est pas vrai. OK, mais tu connais rien, t'es trop occupé à aimer ta mère puis ton père. Oh, tu vas leur gratter, petite conne! J'en reviens pas. Tu sors avec une étudiante et t'as pas cru bon de m'en parler. Tu me l'as caché, en fait. C'est pour ça que tu savais qu'il travaillait Molière. Je sais, mais je voulais être certain que ça influence pas ta décision. Pas certaine d'apprécier de me faire mettre devant le fait accompli. Appelons ça une erreur de jugement. Tu te rappelles quand j'ai demandé aucune vague? Je sais que je peux être un excellent prof et tu le sais. J'attends ce moment-là depuis trop longtemps pour laisser ma vie personnelle freiner ma carrière. Comment, Michel, tous les deux, on est majeurs et vaccinés. Fais-moi confiance, ce sera pas un problème. Ben la prochaine fois, là, faudrait prendre congé quand mon père va installer ses armoires. Comme ça, on aurait la maison nous autres tout seuls. Hein? Non? Non, je peux aller voir? Non. Non, je te crois pas. Il a pas fait ça. Sac, c'est quelque chose. C'est qui te l'a dit, toi? Ah, faut que je te laisse. Grosse musique? Ouais, ça m'aide à relaxer. Tu sais, Eric, là, on s'était dit qu'on se dirait les vraies affaires, tu te souviens? Je me choquerai pas. Je veux juste pas m'inquiéter si t'es moins malade que la version officielle. Je suis malade, là, mais peut-être pas aussi malade que... tu peux comprendre ça, là? Je peux essayer. Pour aujourd'hui. Mais tu sais, c'est le fun, des fois, de pas tout le temps courir puis de se lever de bonne heure. Mais tu passes même plus le journal. Oui, justement. Depuis que je suis de même, là, que j'arrête plus de courir à l'école, que je rush, on dirait qu'il faut juste faire les affaires obligées, là. Une année, ça tombe sur le nerf d'un gars. Ben, c'est ça, la vie. Faut gagner sa vie. Qu'est-ce que tu penses que je fais, moi? Ben, c'est votre mentalité, ça. C'est la réalité aussi. Papa, si t'avais le choix, la vie, ça peut pas être juste ça, non? Ça serait quoi la solution idéale? Ben, après le secondaire, j'aimerais ça prendre une sabbatique avant mes 18 ans. Juste un an, là, je recommencerai l'école après. C'est Sam qui t'a mis ça dans la tête? Mais non, Sam, je sais même plus, j'ai encore envie d'être avec elle. Je veux me préparer pour la suite de ma vie. Je veux voyager. Tu sais, le fait d'être allé aux États-Unis l'été passé, ça m'a fait réaliser que le monde était plus grand que notre petite rue. Pas dire que c'est pas bon d'enlever nos œillères. Qu'est-ce que tu fais là? Eric m'a dit que je pouvais t'attendre ici. Mais Charlotte, je veux juste m'excuser pour tout ce que j'ai fait, là. Et en pensant, je sais que j'ai pas été très correcte, là. Tu vas en parler toi-même à ta mère? Non, j'ai trop honte. J'aime mieux attendre que ta mère lui en parle, là. Elle va sûrement l'aider à faire passer le choc. Ta mère est tellement bonne là-dedans. Puis, je sais que t'as juste voulu m'aider en parlant à tes parents, mais si tu veux vraiment m'aider, là, dis-leur que je regrette puis que je vais changer. Tu ferais ça pour moi, hein? C'est sûr. J'ai tellement honte d'être ton amie, là. Je suis désolée. Viens pas me dire que tu veux pas me parler, parce que je sortirai pas d'ici. Et comme t'es supposément plus faible, t'as aucune chance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Je sais pas. T'es consciente que c'est pas facile. Je veux dire, ça sera pas... En tout cas, tu me comprends.
On dirait que tu nous en veux. J'en veux à tout l'univers, ma pauvre fille. J'en veux à la vie, je m'en veux. J'ai fait le deuil de chacun de mes hommes. J'ai vu des femmes mourir en accouchant. J'ai vu tellement de choses pour me préparer à ce qui s'en vient. J'en suis là à me demander pourquoi moi. Ça peut pas être plus pathétique. Je peux pas être plus pathétique. Pourquoi pas moi? Maman, t'as un cancer supposément terminal. Me semble que c'est pas la fin du monde si tu te poses quelques questions, là. Le contraire serait étonnant. C'est facile de croire qu'on se fait ses propres cancers du haut de sa belle santé. Mais quand c'est toi qui es atteinte... Mais peut-être qu'on se crée rien du tout. Peut-être que c'est juste la vie qui est plate. Ça veut dire que j'ai rien compris? Mais peut-être qu'on fait juste ce qu'on peut, maman. Tu sais, on devient bouddhiste, musulman, pour en arriver exactement au même résultat à la fin. Sinon, ce serait intolérable de partir pour toujours. Ma grand-mère disait, mourir, c'est la seule justice. La pire épreuve, oui. J'aurais-tu le voir venir, ce cancer-là? J'ai tellement pas voulu suivre les traces de ma mère. Esclave de ces hommes. T'as pas trop mal réussi. T'as vécu exactement le contraire. Exactement. J'ai lutté. Si tu savais tout ce que ça m'a coûté de te proposer un autre modèle de mère, si tu savais, ma pauvre fille, toute la colère, la rage, les frustrations que j'ai été obligé de porter. Le sein, la féminité. Non, je sais que toi, tes croyances, là, puis je vais tout faire pour les respecter, mais si la réalité, c'était que t'aimes trop la vie, puis t'es tout simplement pas prête à nous laisser tranquilles. Renoncer à toutes mes croyances? Ben, admettre que tu sais pas tout. Je sais que le médecin n'a pas été très généreux dans ses pourcentages, mais peut-être que ça vaut la peine que tu changes d'idée, que tu te fasses opérer, que tu fasses tes traitements pour avoir 4, 5, 10 bonnes années avec nous autres. Voir ton futur petit-fils ou petite-fille. Et si j'avais la bonne réponse pour une fois, est-ce que tu peux admettre pour une fois dans ta vie que peut-être c'est moi qui ai raison? Je voudrais juste te dire que j'ai trouvé ça vraiment humiliant comme situation. Non, en fait, je suis pompée, OK? Puis tu me rappelleras à 4 heures, je me pose. Il y a quelque chose, ton chum? Dans le bon sens. Ah, il sait comment s'y prendre. C'est pas pour rien que j'ai été acceptée, hein? Sans lui, je serais pas ici. Je suis vraiment désolée si j'ai parlé devant Michel. Elle a l'air un peu surprise. Ben, c'est sûr qu'on voulait rien dire, là. Mais bon, je pense que ça va être correct. T'es chanceuse d'avoir un chum dans le métier. Ça doit l'aider à comprendre ce que tu vis. Est-ce que Karine nous a fait le coup de la sabbatique? Non, elle voulait arrêter l'école, mais... Non, Louis, on ne laissera pas faire ça. On discute, mon amour. Il y a 16 ans, mon amour. On s'est battu en permanence avec Karine, là, elle ne parle plus. Oh, bien à cause de ça, on va le laisser faire ce qu'il veut? Écoute, j'aimerais ça regarder dans ma vie, là. Il me parle, il me fait confiance, il s'ouvre à moi. Ah, c'est ça le changement d'attitude. Parce que ton fils te parle, on va le laisser faire. On va le laisser faire toutes ses folies. Non, non, non. Il veut voyager 1 an. Avec quel argent? Bon, je pensais qu'on pouvait discuter calmement, là. Oh, un petit mieux dealer avec ce qui s'en vient. C'est encore en avance, hein? C'est ouvert, Claire, c'est ouvert. Coucou les amoureux! Oui, je sais, je suis un petit peu en avance, mais regardez ce que je nous ai apporté.
Notarpanaro Taurino Vino di Salento Rosso 1997. Ça, c'est pour vous remercier de m'avoir invité à l'improviste. Et qu'est-ce que vous avez, vous deux, là? Hein? Vous avez une surprise à m'annoncer, je le sens! Du lundi au vendredi, C'est pas juste une chambre, mon chum. suivez 4 gars T'es en train de me lancer un défi, là? Ouh! et 4... Ce qui séduit. Bon, ouais. Maxime? En répétition jusqu'à 11 heures. Et comment vont les enfants? Eric couvre une grippe existentielle et Charlotte est allée aider à la boutique de Manu depuis qu'elle est enceinte. Ben oui, pauvre petite fille. Faire un enfant après seulement quelques mois de fréquentation, ça, c'est du Élisabeth tout craché. Hein. En tout cas, on lui souhaite la meilleure des chances du monde, hein? Mais quoi? C'était seulement un petit commentaire? Et puis, vous la connaissez mieux que moi, cette petite fille-là. Je veux surtout pas porter de jugement. Mais il s'agit pas de ça, Claire. Louis et moi, on voulait te rencontrer pour te faire part de quelque chose de très sérieux. Et ça concerne Cassandre. Vous m'avez invité pour me parler de Cassandre? Oui. On a longtemps hésité, mais je me suis dit que s'il s'agissait de ma fille, j'aurais apprécié que tu fasses la même chose. Mais voyons, de quoi il s'agit, là? Je sais pas trop comment te dire ça, mais Charlotte nous a confié que Cassandre faisait l'amour oral avec un garçon, un certain Benoît. Non, on blague pas, Claire. Mais voyons, Cassandre qui... Ah, puis je le connais, Benoît, là. Ce sont des amis, rien de plus. Je sais que c'est assez énorme comme nouvelle, là, mais... Elle a 13 ans. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Cassandre a confié à Charlotte que ça lui donnait du pouvoir, que comme ça, elle pouvait contrôler Benoît, puis ça la rendait très populaire auprès des autres garçons. Mais non, mais ça n'a aucun sens. C'est complètement ridicule. C'est Charlotte qui vous a dit ça? Le jour où Cassandre a fait un party chez vous, Charlotte a préféré partir plutôt que de se laisser embarquer. Elle nous a fait promettre de rien dire, mais... Mais c'est tellement pas Cassandre. Puis on traverse une si belle période et on se chicane jamais. Écoute, vérifie avec elle, hein? Et si c'est le cas, elle a peut-être besoin d'aide. Donc, t'enregistres tous les achats. Quand tu vois qu'il manque des billes dans les paniers, tu vas voir à l'arrière. Sinon, tu l'inscris sur la liste pour faire la prochaine commande. Capiche? Capiche. Mais mettons que je me trompe avec la caisse, est-ce que je suis obligée de couper mes heures? Quelques piastres, ça va aller. Mais en haut de 10, tu passes au comité de discipline. Ben non, c'est simple comme bonjour, tu vas voir. Yes! Je pense que notre discussion a porté fruit. Elle va se faire opérer? Ben, c'est pas tout à fait son genre d'admettre ses erreurs aussi facilement, là, mais je sais qu'elle y repense. Ah, ça veut dire qu'elle a des chances de pas mourir? Oui, ça veut dire ça, Charlotte. On va prier, puis on va se battre jusqu'au dernier souffle. Oh yes! Déjà? T'as pas été partie longtemps? Benoît est pas avec toi? Non. Et enfin, on se parle plus vraiment, là. J'étais pas d'accord avec certaines choses. À quoi tu fais allusion, là, Cassandre? Je peux rien dire, j'ai promis. Regarde, là, je te préviens, avec ce que je viens d'apprendre, là, c'est pas le temps de jouer aux devinettes avec moi. Qu'est-ce qui se passe exactement entre Benoît et toi?
Et je veux une réponse maintenant. Il se passe rien, là. Pourquoi tu me parles comme ça? Hey, j'ai pas du tout envie de rire. Charlotte a parlé à ses parents et c'est pour ça qu'ils m'ont reçue. Pour me prévenir que ma fille se rabaissait à faire des horreurs. Des horreurs? Mais de quoi tu parles, là, hein? Hey, arrête de me prendre pour une imbécile, OK? Non, mais comment tu peux me faire ça? Mais pourquoi? De quoi tu parles? Je comprends rien. Il paraît que tu fais l'amour oral avec Benoît pour te donner du pouvoir. Mais t'es folle ou quoi? Elle a dit ça? Je te jure, j'ai jamais fait ça. Pourquoi est-ce qu'elle aurait inventé ça? Parce que c'est elle qui le fait. Depuis que je l'ai su, elle a essayé de m'embarquer avec elle, mais j'ai dit non. Je voudrais jamais me rabaisser autant qu'elle. Charlotte te fait chanter? Je te jure, j'ai jamais embrassé un gars. Tu peux demander à Benoît, là. Puis en plus, j'ai les preuves. Demande-moi pas pourquoi je suis pas couchée, parce que je prendrai pas. Pas plus que je vais accepter de me faire traiter d'hystérique puis de fille dramatique. J'ai eu une grosse journée, Karine. Moi aussi, même pied d'égalité. T'aurais pu rappeler. J'étais occupé à 4 heures. Hier. Trop occupé pour dire que Michel t'avait convoqué en entrevue. J'ai rien dit parce que je voulais pas mêler les affaires. Mais les quoi? Mais les quoi? Moi, te le dire, moi. C'est moi qui t'ai dit que pour la laisser faire renvoyer. Je t'ai pas pensé dire à ta blonde que peut-être elle allait y enseigner. J'étais pas certain qu'elle allait m'engager, ça m'aurait donné quoi? Tu peux pas me faire sentir comme un petit chien devant mes amis, c'est pas ça tes yeux? Je voulais être correct envers les autres étudiants. Mais t'y connais même pas. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont penser que la directrice engage le chum d'une étudiante? Mais c'est pourtant la réalité. Michel est passé un cheveu de changer d'idée, j'ai bien fait d'agir comme je l'ai fait. Tu sauras que je suis capable d'être professionnelle. Ben oui. Ça me faisait une autre crise comme maintenant? Je fais pas de crise. Je veux comprendre ce qui se passe dans ta tête. C'est bien différent. C'est devenu tellement prévisible, notre affaire. De quoi tu parles? Avoue que ça va pas très bien, nous deux, hein? Tout est compliqué. Non. Non, je veux pas comme ça. On vient d'aménager ensemble. C'est plus que ça, puis tu le sais. De quoi tu parles? Peut-être qu'on est trop différents. Non. Le gros problème, là, c'est que tu me fais pas confiance. On peut pas aimer quelqu'un si on fait pas confiance. Oh, je sais peut-être pas grand-chose selon toi, hein? Mais ça, je le sais. Sur ce, je pense que t'as été assez dramatique pour ce soir. On s'en reparlera demain. Ton père m'a parlé de tes projets d'avenir. Pourquoi tu dis ça sur ce ton-là? Eric, veux-tu garder l'esprit ouvert comme on essaie de faire avec toi, là? C'est pas oui pour ta sabbatique. Mais on pourra en reparler quand on aura vu ton dernier bulletin. Ah, pis c'est ça que t'appelles être ouvert d'esprit. On n'a pas dit non? Tant qu'il y a de la discussion, il y a de l'espoir. Encore une condition. Je suis pas un singe à qui vous tendez une banane, là. J'ai 16 ans. Vous pouvez pas juste me faire confiance pour une fois? On te fait beaucoup confiance, puis ça en prend beaucoup de confiance pour croire que tu faisais 43 de température hier puis que t'es si énergique aujourd'hui. Ah, vous êtes juste bon, mais de la pression. J'avertis, si vous me faites trop chier à 18 ans, là, je vais décoller de la maison comme Karine. Vous allez être pogné avec Charlotte. Le jour où nos enfants vont nous donner du crédit, nous autres. On oublie sa crise depuis déjà. Oups. Ah, ça va, Claire? Non, Louis, ça va pas. J'ai même assez mal dormi, si tu veux savoir. J'espère que t'es fière de toi. Non. Non, pas vraiment. Mais de quoi tu parles, Claire? De tes mensonges? Des calamités qui sortent de ta bouche? C'est de ça dont il est question, Charlotte? Bon, là, Claire, on va se calmer, là. Très difficile, Françoise.
quand ta fille accuse ma fille des pires cochonneries, alors que Cassandre a eu assez de jugement pour refuser de l'imiter? Wow. Qu'est-ce qui se passe, là? Votre fille vous a fait du joli cinéma, mon Louis. Ma fille est loin d'être parfaite, mais elle a jamais eu... Elle a jamais fait ce que vous avez prétendu hier. C'est pas ça que tu leur as dit, là? Oh, arrête de faire ta petite fille pure, je suis pas hypocrite comme toi, moi. Hey, je vous jure sans tête de grande pas que tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Ça suffit, Charlotte? Arrête de mentir! Bon, écoute, Claire, là, c'est la parole de Cassandre contre celle de Charlotte, alors je pense qu'on... J'ai parlé à Benoît. Il m'a confirmé que c'était faux. Benoît, c'est le gars qui... Ben, sois pas si naïve, Claire. Ne sois pas si condescendant, Louis. Je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil sous son matelas. Peut-être que vous allez enfin vous sortir la tête du sable, mes amis. Faut se méfier des apparences. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait là, Charlotte? Je vous jure qu'ils sont pas à moi. C'est Cassandre qui s'est acheté ça. Je vous jure qu'ils sont pas à moi. Ils sont dans ta chambre, c'est embêtant, là. OK, ben je vous jure que je le savais pas. Arrête de jurer, veux-tu? Elle se venge parce que j'ai parlé, c'est clair? Cassandre dit la même chose de toi. Maman, hier, elle m'attendait dans ma chambre. Elle a dû les mettre là. Elle m'a menacé de se venger des toilettes des filles de l'école. Vous me croyez? On essaie très fort, je t'assure. Mais là, le temps file, ça fait qu'on va reparler ce soir. Allez. Avez-vous des nouvelles de Mégane? Elle reviendra pas avant lundi. Il est un petit peu gaga à cause des antidouleurs. Ouais, la morale de cette histoire, là, laissez donc votre ex tranquille. Bon, un peu de compassion là-dessus. C'est un mot que tu connais? Vous vous emmenez aussi fille que Karen pis moi? Je dois avoir un gros kick dessus. Excusez-moi, excusez. J'aurais quelque chose à vous demander avant le début du cours. Ben, je sais que ça fait un peu bizarre de demander ça comme ça, là. Mais bon, comme vous le savez, je sors avec Maxime. Hein? Et il a peur que vous pensiez que ça robe partielle à mon égard. Vous le connaissez pas, là, mais c'est un gars bien intègre. Bon, ben, il n'y a pas besoin de s'inquiéter d'abord. Ben, j'ai quand même écrit une lettre. Oh. Mais si vous la signez, ce serait plus officiel. Il y a rien qui peut être pire que la despote. Ouais, je signe où? Tout le monde veut signer? Est-ce que ça me donne le droit de coucher avec? Non. Moi, je suis pas d'accord. C'est une farce. Je vous l'ai dit que j'avais le sens de l'humour. Donne-moi ça. C'est nouveau, ça. Mais merci. Merci, je l'apprécie beaucoup. Merci. Ah, enfin, t'as compris. T'as rappelé ton médecin? Pas vraiment, non. Pourquoi tu fais ta valise? Je pars en voyage. Combien de temps? Je pars. Avez-vous faim? Je vais faire des pâtes. Qu'est-ce qu'il y a? Ta grand-mère s'en va. Où ça? Ben oui, où tu t'en vas, Huguette? Est-ce que tu vas lui dire à elle? Ta grand-mère, ça va mourir quelque part comme un petit chien abandonné. Tu pars pour de bon? Je pars parce que j'en ai besoin. Tu peux pas nous faire ça. Pas à moi, tu peux pas me faire ça à moi. Élie, complique pas les choses, veux-tu? C'est toi qui compliques les affaires. Qui va prendre soin de toi? Mais oui, grand-maman, on veut s'occuper de toi, nous. Tout est arrangé. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez pour moi. Je refuse, OK? Tu peux pas nous faire ça, tu peux pas partir comme ça. C'est monstrueux ce que tu nous fais vivre. Ce serait de la pure vengeance de la part de Cassandre. Vous m'avez assez dit de me méfier d'elle. Je peux pas croire que vous tombiez dans le panneau. On tombe pas dans le panneau, Charlotte. On essaie simplement de... Mais pourquoi vous essayez simplement pas de me faire confiance? Parce que c'est la nouvelle maladie du siècle des parents, là. De plus truster leur enfant. On a une discussion avec ta sœur, Eric. Et vous l'écœurez parce que vous croyez plus Cassandre que Charlotte. Vraiment, là, c'est rendu bas, votre affaire.
On essaie d'être des parents responsables. Ben, vous dites que c'est pas elle, croyez-la. Cassandre dit la même chose à sa mère. On essaie d'aller au fond des choses. Ben, le fond des choses, là, c'est que... C'est que Cassandre, elle ment comme elle respire. Je sais pas à quoi elle joue, là, mais elle ment. T'es au courant, toi? Elle fait bien pitié, si vous voulez mon avis. Ben pitié. Qu'est-ce que tu sais? J'ai la preuve que tu t'en faisais pour rien. Regarde. Oh, franchement, t'as pas fait ça? Bon! Là, tu vas me reprocher de vouloir t'aider. Je t'ai rien demandé. Je l'ai faite pour nous deux. Maxime, tout va bien. T'enseignes à l'école de théâtre. On devrait fêter ça, l'univers du mal. T'as raison, on devrait. Mais j'ai beaucoup réfléchi dernièrement, puis... je le vois bien que je suis pas correct avec toi. Puis c'est pour ça que je veux qu'on recommence comme avant. Je suis pas certain que ce soit possible. Ah! Ah, puis c'est moi qui suis dramatique. On est trop différents. Mon père, il est différent de ma mère. Puis ils ont vécu plein de difficultés. Mais Mais ils s'aiment. ce qui est mon cas, La réalité, c'est que j'ai vécu une très belle passion avec toi, Karine, mais... j'ai beau chercher mon sentiment amoureux. mais pourquoi tu m'as demandé d'emménager avec toi? J'aurais peut-être pas dû, mais c'était une drôle de période. T'as quitté ta famille, t'étais à la rue. Wow! T'as eu pitié de moi. Non. Non, j'ai voulu y croire, moi aussi. T'as attendu de me dire ça maintenant. Maintenant que tu m'as fortement incité à faire envoyer Paul Garneau. Tout ce temps-là, tu m'as manipulé. Ben, t'as vraiment bien joué ton jeu. Non, là, mêle pas les affaires, je dis toujours ce que... Ah, mais surtout pas me dire quoi faire en ce moment, OK? Je pensais qu'on pourrait régler ça calmement, en adulte. Oh, mais fuck you! Je vais t'enseigner, Karine! Fuck you, le grand acteur évolué qui se passe meilleur que tout le monde! Maudit profiteur. T'as besoin de me démolir? Ben, vas-y, ça te fait du bien. Puis t'as même pas la décence d'avoir l'air coupable une seule seconde. Je veux pas me sentir coupable de pas t'aimer, Karine. Je le regrette. Mais c'est la vie. T'es un monstre. T'es un monstre, Maxime Pichon. Le hall estival n'est plus seulement pour l'été. Profitez maintenant d'un hall d'apparence saine en toute saison avec l'hydratant Aveeno Continuous Radiance, dont l'accentuateur graduel de couleur rehausse votre teint naturel. Un hall estival à l'année longue avec Aveeno Continuous Radiance. Alors, on reste calme, et quoi... Un peuple, samedi 18h30 à Radio-Canada. Bon, Claire va arriver, alors on reste calme, et quoi qu'il arrive, pas d'attaque personnelle. Je sais. Eric? Quoi, je sais personne, là? C'est justement le genre de commentaire qu'on essaie d'éviter, là. Y a pas un parent qui va être à la place de Claire en ce moment. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as? Agathe s'en va. S'en va où? Je sais pas. Mais pourquoi elle veut pas te le dire? Parce qu'elle veut mourir loin de moi. Ça veut dire qu'elle se fera vraiment pas opérer? Pourquoi elle fait ça? Moi, je prendrais le risque. Je peux-tu te demander d'aller lui parler? Tu penses que ça peut aider? Ça peut pas nuire. Je peux y aller, moi. Je viens de perdre mon père, puis ça pourrait peut-être m'aider, moi aussi. Je peux rien faire. T'as rien à ajouter? D'accord. Pas obligé de faire ça tout de suite.
que ça va changer quelque chose si j'attends demain? Inquiète-toi pas, je vais être sage comme une image. J'interférerai pas avec ta grande carrière de professeur. T'as su ce que tu voulais savoir? Maintenant, laisse-moi pacter mes affaires. Si tu veux jouer à la victime, c'est ton choix. Bon, mais c'est assez. Je l'ai cru. Puis je suis venue. On t'a pas fait venir pour avoir raison, Claire. J'espère que tu le sais. Claire, tu l'as su comment pour les photos? Ah, c'est Benjamin qui l'a su, notre ami. Toute l'école le sait. Je sais pas si c'est toute l'école, là, mais... Ben, en tout cas, moi, je le savais pas pour l'Internet. Elle a 13 ans! Elle a 13 ans! C'est encore une petite fille! Les jeunes sont influençables. Cassandre, elle me ment comme elle respire, elle m'a manipulée. J'ai tellement honte pour elle et pour moi. Je sais pas comment j'ai pu mettre au monde un enfant pareil, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux me regarder avec ton petit air d'ange? Mais là, t'as mieux que j'aie l'air bête. Comment tu peux me mentir, m'humilier, me faire accuser, Charlotte? Oh, et que t'es influençable, là. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit encore, hein? J'ai vu des photos de toi sur Internet. Avec Benoît. Quelle photo? Les photos qu'une mère devrait jamais voir. Et viens pas me dire qu'elles sont truquées. Mais c'est ça pareil, là. J'ai jamais pris de photos. Je les ai vues, Cassandre. Est-ce que tu veux que je te dise ce que tu lui faisais? Tu pensais que ça te donnait du pouvoir, hein? Ben, il t'a utilisé, pauvre petite fille. T'es la risée de l'école. Ah, que la belle visite. Élie m'a ouvert. Ma pauvre fille qui s'inquiète. Huguette, j'ai pas de grandes leçons à vous donner, là, mais... Elisabeth est notre amie, puis disons qu'on a un peu de mal à vous suivre en ce moment, là. Ça t'étonne vraiment? Non. Je peux vous parler 2 minutes? Oui. Bon. Écoutez, mon père est parti sans que j'ai eu la chance de faire la paix avec lui. Puis disons que ça m'habite souvent. Trop même. Trop souvent. Elisabeth veut être avec vous dans votre maladie. Pourquoi lui refuser ça? Je l'aime trop. Ce serait trop dur de mourir devant elle, même si c'est ça qu'elle souhaite. C'est plus fort que moi. Je veux lui laisser l'image d'une femme vivante. Mais là, elle s'en fout, elle va être là pour vous. Mais il y a Manu, puis le bébé qui s'en vient. Si tu savais comme ça m'arrache le cœur de ne pas être là pour le voir grandir. L'espoir est destructeur, contrairement à ce que les gens pensent. Non. Mon temps est venu, Louis. Le temps est venu pour moi de consentir au réel puis de m'abandonner à la mort. Je vous ai toujours trouvé un peu... Pas folle? Excessive. Mais vous êtes quelqu'un, Huguette. Je suis très honoré de vous avoir connu un petit peu. C'est réciproque, Louis. Occupez-vous de ma fille comme vous le faites si bien déjà. Promis, Huguette. Manu le sait pas, mais elle va avoir une fille. Tu lui diras que j'avais vu ça aussi. Vous permettez? Oh, ça fait vieillir. Oui. J'ai dit à Claire qu'elle pouvait m'appeler n'importe quand. J'ai dit à Élie qu'elle pouvait passer n'importe quand. Merci. Sais-tu, dans les circonstances, la sabbatique d'Éric, c'est quasiment rafraîchissant. On devait passer du temps de qualité ensemble, tu te rappelles? Mais c'est ce qu'on fait, non?
Bon, ça, là, c'est pour m'annoncer que ma mère a été arrêtée en état d'ébriété. Je la laisse au poste. Allô? Qui est là? Karine? Excuse-moi, je me suis trompée de numéro. Tu pleures? Non, je suis un peu enrhumée. Excuse-moi, je me suis trompée de numéro. Inquiète pas, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle dit qu'elle s'est trompée de numéro. Mais ça va pas. Je sais que ça va pas. Excuse-nous de te déranger, là. C'est. Karine nous a appelés par erreur. Elle disait que ça allait, mais... On est très inquiets, là. Est-ce qu'elle est ici? Non. Je suis désolé de vous dire ça, mais on s'est laissé ce soir. J'imagine que ça explique son coup de téléphone. Elle est où, là? Je sais pas. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre le temps de se trouver quelque chose ou encore de vous contacter pour tourner chez vous, mais elle est partie il y a une demi-heure. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter, d'après toi? Oh, oui, j'arrive. Karine? C'est tes parents qui m'ont donné l'adresse. Oh, je m'excuse, super tard. Veux-tu bien m'arrêter ça? Qu'est-ce qui se passe? Voyons, Karine, tu m'inquiètes. Je suis assez malheureuse. Prends-moi dans tes banques. S'il te plaît, sans-moi, s'il te plaît. Ça va? Ça va?